Welcome to the Magic Tom World. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tressage, mais un tressage que on va appeler le tressage coco. Coco parce que je m'en sers pour faire les troncs de cocotier. Alors, on va prendre 3 ballons d'une couleur, donc gris. Souvent, je le fais en marron pour les troncs de cocotier, hein, mais bon, on peut faire plein d'autres trucs. Ok? Donc 3 gris et 3 verts. C'est parti. On gonfle de la même taille nos 3 gris. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans cette technique de tresse, on peut faire autant de rajouts qu'on veut sans jamais voir les jonctions entre les ballons. On peut donc s'en servir pour faire de très belles décos. On gonfle nos 3 gris qu'on met ensemble, qu'on noue ensemble. Et ces jonctions de nœuds là, on ne les verra pas. On verra que celle du bas, quoi. Mais on peut mettre plusieurs. Enfin, vous allez voir, c'est magnifique, c'est magnifique. Hop, j'ai déjà gonflé donc un verre et on va en gonfler 2 autres. Hop. Hop, et on noue nos verres ensemble également. Wouh! Comme ça. Ah oui, hein. Ah oui, hein. On a donc une base en 3 verts et une base en 3 gris. 3 gris, 3 verts. C'est la folie des ballons. Hop, alors, on met notre base grise là, comme ça. On met notre base verte au-dessus, mais sans les nouer ensemble. Faites très attention, vous ne les nouez pas ensemble, vous les juxtaposez. Et vous allez passer les gris autour du vert. Comme ça. Et vous tournez. Ensuite, vous passez vos verts entre les gris. Et vous les tournez autour. Et vous tournez. Ensuite, vous prenez vos verres autour du gris, pardon, autour du vert. Et vous tournez. Et vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, si vous faites tout en marron, ça fait vraiment, vraiment le tronc d'un cocotier. Et c'est vraiment beau. Hop! Si vous faites la même construction, mais au lieu de mettre 3 gris, 3 verts, 3 gris, 3 verts, et que vous mettez juste 2 gris, 2 gris, 2 gris, 2 gris, tout le temps 2 gris, eh bien, vous pouvez faire aussi une chaîne, comme une chaîne d'un prisonnier ou un fantôme avec une chaîne et un boulet derrière. Vous voyez, on peut faire plein de trucs sympas. Voilà, donc là, voilà le tressage. Voilà, qui est différent de la tresse traditionnelle, hein, qui est notre tresse. Voilà, très sympathique. Allez, je vous montre la chaîne vite fait, la chaîne qu'on peut faire en mettant 2 gris, ce que je vous ai mentionné juste à l'instant. Donc là, on gonfle 4 gris, du coup. Alors, on les fixe par 2 cette fois. Enfin, une fois, hein. Quand je dis 7 fois, c'est pas 7, le chiffre 7 fois, c'est 7 fois cette fois-là. Voilà. Hop. On fixe les 2 nœuds. Et là, on prend notre base, on les juxtapose sans les tourner ensemble, on tourne autour. Ensuite, on tourne autour et on tourne. Ensuite, on tourne ceux du bas qu'on met en haut.
tourne ceux du bas qu'on met en haut. On tourne ceux du bas qu'on met en haut. Donc on peut le faire aussi en deux, vous voyez. 2 et 2. C'est exactement la même technique. Un tressage, ma foi, bien sympathique. Alors, ce que je vous disais, que sur ce genre de tressage, on ne voit pas les jonctions, eh bien, je vais vous le montrer en évidence là maintenant. Regardez bien, je fais le tressage et j'ai envie de continuer comme ça, ma chaîne, plus longtemps, ok? Pas ma chaîne YouTube, hein, la chaîne en ballon. C'est rigolo, tous les jeux de mots. On regonfle 2. Un et 2. Là, ce duo qui commence à être trop petit, on fait une case du ballon dégonflé. Et on fait un rajout en tenant le bout qu'on vient de dégonfler. On fait un rajout pour rajouter un des ballons qu'on a gonflé. Ok? Là, vous voyez, il y a un nœud, mais il ne va jamais être visible. Vous verrez après. On coupe le deuxième. On fait un rajout avec le deuxième ballon. Et regardez bien, les nœuds qui sont là, qui sont pas beaux d'ailleurs, eh bien, on va tourner ceux du bas au-dessus et du coup, le nœud, il est à l'intérieur. Il n'y a aucune jonction de visible. Ok? Donc là, maintenant, on peut reprendre 2 ballons pour refaire des rajouts de la partie au-dessus. Donc moi, ce tressage, je m'en sers principalement pour donc les troncs de cocotier. C'est pour ça que j'ai appelé le tressage coco. Et aussi, je m'en sers pour faire les chaînes. Les chaînes, donc là en gris, hein, c'est exactement pour ça que je vous montre en gris. Alors là, j'ai noué les deux d'un coup. Donc le rajout, je vais le tourner sur l'intersection des deux. C'est pas grave, on peut aussi. Je vais faire une case d'un ballon dégonflé ici. Je noue les deux extrémités là ensemble pour être sûr que ça ne vérole pas le reste. Voilà, maintenant que j'ai tous mes rajouts fixés, hop, je retourne. Et puis alors, comme je vous disais, les nœuds, on ne les voit absolument pas. Hein. On ne voit pas à partir de où on a. Alors, remarquez si en 2 là, on le voit un peu. Vous voyez ici. Mais quand on fait un tressage en 3, comme celui de tout à l'heure, on le voit absolument pas. Il est à l'intérieur. Donc voilà, en 3, c'est même plus clean. Voilà, mais c'est un peu plus loin à faire et ça prend un peu plus de ballon, c'est un peu plus ballonivore. Alors là, regardez, je suis en train juste de faire un rajout, ce qui fait que mon ballon commence à être énormément long. Là, on ne le voit pas parce qu'il descend, mais je continue. Et on peut continuer comme ça, on peut même faire des arches d'une façon plus fine et plus originale que ce qu'on voit d'habitude avec cette technique. On peut faire plein de trucs. Hop, je continue de tourner. Hop. Un ballon entièrement gonflé, si on laisse pas de pipette, ça fait 1,20 m. Vous voyez? Donc, on peut en faire comme ça. Hein. Donc là, on a un très long ballon, voilà, qu'on peut mettre en grande couronne, qu'on peut mettre en ceinture, on peut faire plein de choses avec. Voilà, c'est le tressage du jour. Wow!